Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la review de Wild Blue Yonder. Enfin on a pu voir cet épisode. Alors évidemment je le rappelle, dans cette vidéo il va y avoir du spoil, on va vraiment parler de l'épisode entièrement, on va spoil. Donc n'hésitez pas à aller le voir, surtout que maintenant il est disponible directement en VF sur Disney+, à la même heure que en Grande-Bretagne. Donc n'hésitez pas à aller le voir avant, en plus ce serait vraiment dommage de se faire spoil cet épisode. Et aussi évidemment c'est une review, donc cette fois-ci j'ai pris des notes pour que ce soit un peu plus cadré que la dernière review. Mais on va quand même pas parler entièrement de tout ce qu'il y avait dans l'épisode. Ça sera dans la vidéo conclusion sur les 60 ans qui sortira un peu plus tard. Ah oui, et on va pas parler du Unleashed dans cette vidéo, sinon les vidéos reviews sont trop longues, et en plus Unleashed tout le monde peut pas le voir parce que c'est que sur la BBC. Donc s'il y a vraiment des trucs de fou dans les Unleashed, qui sont je le rappelle les making of du coup après les épisodes, ben on en parlera plus dans la grosse vidéo conclusion des 60 ans. Voilà, du coup je crois que tous les disclaimers sont faits, on peut attaquer l'épisode. Bon bah c'est le deuxième épisode des 60 ans, et comment dire que celui-là on l'attendait pas mal vu qu'on ne connaissait rien de l'épisode. On avait très peu d'informations, très peu d'images dans les trailers. Et oui, non, globalement, on connaissait rien, même le titre était très énigmatique. Wild Blue Yonder, qui est du coup, comme commence l'épisode, enfin presque commence, une musique de l'armée, je pense, de Grande-Bretagne. En tout cas, c'est une vieille musique, et c'est vraiment une expression figée qui peut pas trop se traduire, quoi. Mais avant ça, quand même, il y a ce petit sketch avec Newton, enfin ce petit sketch, cette intro d'épisode, en fait, où avant d'arriver dans le vaisseau de Wild Blue Yonder, et il change sans faire exprès le mot gravité pour mavité. Enfin, gravity pour mavity, donc j'imagine en français ça doit être ça. Ce qui est très étrange, parce que on sait que dans Doctor Who, parfois il y a des choses, des points temporels qui peuvent pas être changés, parfois il y en a oui. Visiblement, le mot gravité en est un. Mais ça veut dire que pour tout le reste de la série, tout le monde va dire mavité, parce que là, dans tout le reste de l'épisode, ils disent mavité. À part le docteur qui à un moment se plante, mais c'est le docteur, on peut imaginer que lui il sait que ça a pas changé, enfin que ça a changé justement, bref. Donna dit toujours mavité au lieu de gravité. Bon, c'est un petit détail, mais en vrai c'est un peu marrant, et on en a bien besoin vu l'épisode que c'est. Le docteur et Donna sont bloqués dans un vaisseau à la fin de l'univers. Alors dans la série on était déjà allé à la fin de l'univers temporellement parlant, et c'était une vraie galère, il faisait pas du tout bon vivre. Cette fois-ci c'est la fin de l'univers spatialement parlant. On est au bout quoi, dans le rien. Déjà rien que ça c'est un concept de fou, et c'est dangereux de fou. Mais en plus le TARDIS s'en va, avec le tournevis Sonic sur la porte, donc plus de Sonic non plus, pas de TARDIS, pas de tournevis Sonic sur un vaisseau à la fin de l'univers. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Eh bien ils ne sont pas seuls dans ce vaisseau. Et c'est là que c'est super intéressant, parce qu'on avait théorisé, j'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo Attente et théorie, comme quoi peut-être il y aurait des shapeshifters, des métamorphes dans l'épisode, c'est-à-dire des extraterrestres qui peuvent changer de forme. Bon, j'avais théorisé que du coup ça pourrait peut-être faire revenir Matt Smith et tout ça, visiblement non. Par contre, il y a bien des extraterrestres, enfin on sait même pas ce que c'est en fait, c'est des riens qui prennent la forme de David Tennant et Catherine Tate, le 14e docteur et Donna. Et c'est super flippant. Vraiment, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un épisode aussi flippant que celui-là. Le fait que les corps se déforment, c'est de l'horreur normalement. C'est vraiment des moves de films d'horreur. C'est super bien fait, terrifiant et extrêmement malaisant. Donc oui, les ennemis de l'épisode sont incroyables. En plus, c'est David Tennant et Catherine Tate du coup. La partie d'Among Us est géniale, parce que même les spectateurs, nous, on sait pas qui est méchant, qui est gentil parfois. C'est brillant. Et en plus, du coup, il y a plein de mystères aussi, comme pourquoi le vaisseau va très lentement, pourquoi le robot va très lentement, pourquoi la capitaine du vaisseau est morte dehors. Bref, énormément de mystères. Et la conclusion à tous ces mystères est aussi brillante. C'est vraiment du Doctor Who comme on aime. Un poil court en vrai. Bon, alors je pense que l'épisode il durait 1 heure, un truc comme ça, mais j'avoue j'aurais bien aimé qu'il dure un peu plus longtemps, même s'il vaut mieux qu'il soit plus court que qu'il soit plus long mais chiant au bout d'un moment. Là au moins c'était intense. En plus il y a mention du Timeless Child et de Flux, et moi j'adore cette idée évidemment de ne pas effacer ça. Je sais que ça déplaira à certains, mais moi personnellement j'adore. Et en plus on a pu voir que le docteur est toujours très mal à l'aise à ce propos, ça le perturbe toujours, et évidemment en même temps ça vient de lui arriver presque, genre ça fait pas longtemps qu'il a appris ça, et depuis il a pas trop eu le temps de se reposer pour se poser, pour penser à ça. Les ennemis de cet épisode me font un peu penser à Midnight Entity, l'entité de Midnight, l'épisode. C'est un épisode de la saison 4, avec David Tennant et Catherine Tate d'ailleurs. C'est un épisode vraiment cultissime, et l'ennemi de cet épisode est un peu pareil, un peu très énigmatique, parce qu'il vit sur une planète où il est pas censé y avoir de forme de vie, il a pas vraiment de forme en fait. L'entité de Midnight copie plus ou moins aussi les personnes, enfin c'est très lié en vrai. C'est pas du tout la même chose, en tout cas pas qu'on sache, mais en vrai ça se ressemble beaucoup. Donc ouais, franchement cet épisode très cool. Il y a des scènes incroyables comme celle où ils découvrent le corps de la capitaine, celle où ils comprennent ce qui se passe dans le vaisseau, celle aussi sur le temps qui passe. La première fois qu'on voit les métamorphes, Donna parle du fait que sa famille va l'attendre, puis va finir par plus l'attendre, va finir par retourner à l'endroit où il y avait le TARDIS, mais genre une fois tous les ans et tout ça, parce qu'ils vont passer à autre chose. Et le docteur parle de la même chose mais de l'autre côté, et lui il parle par rapport au TARDIS qui du coup s'est sûrement posé ailleurs vu qu'il est parti, et qui du coup va rester très longtemps là-bas, qui va au début être vénéré par les peuples qui sont là-bas, puis qui vont essayer de le brûler. Bref, le temps qui passe aussi, mais à une échelle beaucoup plus longue, sur des milliers et des milliers d'années, contrairement à la famille de Donna
a, c'est sur des dizaines d'années. Et je trouve ça intéressant de voir justement la différence entre les deux sur le passage du temps. Très très cool ce moment, et surtout que c'est le moment de découverte des métamorphes. Et du coup, où on en est des 60 ans. Parce qu'après, il reste plus qu'un épisode. Ça veut dire que la semaine prochaine, c'est The Giggle, c'est le Toymaker, et c'est surtout la régénération. Parce que oui, la dernière fois je vous avais dit, oui, il n'y a pas de prochainement à la fin de l'épisode, trop bizarre. En fait, ils ont mis le prochainement sur YouTube. Donc c'est très étrange, mais voilà, si vous voulez voir le prochainement dans le prochain épisode, faut aller voir sur leur chaîne YouTube, BBC Doctor Who. Donc là, il y a celui de The Giggle, où on voit le Toymaker, où on voit Shuti-Gatwa, et où on voit un peu de régénération. Alors est-ce que c'est la vraie régénération, ou c'est comme The Power of the Doctor? On ne sait pas. Je veux dire, dans les trailers de The Power of the Doctor, où on voyait la régénération, mais c'était pas la vraie. Enfin bref, très très hâte de The Giggle, surtout qu'à la fin de Wild Blue Yonder, ils reviennent sur Terre et il y a Wilf, le retour de Wilfred Mott, le meilleur personnage de la série. Trop content de le revoir et très hâte du prochain épisode où du coup il sera là. Vraiment trop hâte. D'ailleurs, si on peut douter le fait que le boss dont parle le Bip ce soit le Toymaker, je pense que là, à la fin de Wild Blue Yonder, quand il parle de quelque chose qu'il a ressenti à la fin de l'univers, quand il a parlé de superstition et tout ça, je pense clairement qu'on parle du Toymaker ici. Et j'ai là aussi trop hâte de le voir dans le prochain épisode. Prochain épisode dans lequel d'ailleurs on pourrait peut-être voir du coup des docteurs revenir vu que c'était pas dans les deux premiers. Alors je commence à me dire qu'on les verra juste pas, hein, il y aura pas de multi-docteur à part avec Shuti-Gatwa. On sait pas, mais peut-être. En tout cas je pense qu'il va y avoir pas mal de dingueries dans le prochain épisode. Et pour finir pour cette vidéo avec Wild Blue Yonder, du coup très content de l'épisode qui était vraiment pas mal horrifique. Tout était angoissant vraiment. Enfin bref, du coup ouais, très cool le huis clos dans l'espace là. Il y en a pas mal dans Doctor Who, des huis clos dans l'espace où ils sont coincés, où le Tardis c'est plus là, où il y a un extraterrestre, une entité bizarre. Et cet épisode est un des meilleurs franchement de ce type là. Maintenant très hâte de voir le prochain épisode. Comme j'ai dit, régénération la semaine prochaine et surtout la fin des 60 ans. Et puis la semaine d'après encore, il n'y aura pas de Doctor Who. Ce sera fini jusqu'à la semaine d'encore après où il y aura l'épisode spécial Noël. Et donc Doctor Who sera de retour encore. Enfin bref voilà, j'ai dit l'essentiel pour cette review qui cette fois-ci normalement est vraiment courte. Parce que celle d'avant était un peu trop longue en vrai, tellement bien qu'elle est sortie un peu en retard. J'espère sortir celle-là le plus vite possible. Si c'est pas le soir même, ce sera sûrement le lendemain matin. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça m'aide beaucoup. Et d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine demain ou ce soir, ça dépend quand sort cette vidéo. Dimanche à 16 h. Et puis après à samedi prochain pour la review de The Giggle. À la prochaine en tout cas, salut!